Dream, 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 dream when I want you. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma qui, vous l'aurez compris par le titre de la vidéo, sera consacré à Jurassic World. Il y aura quelques spoilers dans cette vidéo, donc vous êtes prévenus. L'idée d'un quatrième volet à la saga Jurassic Park, ça trotte dans la tête des producteurs depuis au moins 2002. Il y avait déjà un scénario décrit à l'époque. Sam Neill devait reprendre son rôle du professeur Grant. Et la sortie était prévue, je crois, pour 2005. Mais finalement, le script fut remanié à plusieurs reprises à la demande de Steven Spielberg qui n'était pas du tout satisfait de ce scénario. Et c'est encore Joe Johnston qui devait réaliser ce film, celui qui avait réalisé Jurassic Park 3. Quelques années plus tard, on annonce le décès de Stan Winston, qui était le responsable des effets spéciaux. Il était mort d'un cancer, et même chose pour l'écrivain des romans Michael Crichton qui l'a suivi quelques mois après. C'est en 2009 que Steven Spielberg confirme une nouvelle trilogie à la saga Jurassic Park, et en 2013, on annonce que c'est Colin Trevorrow qui va réaliser le quatrième volet, dont la sortie était prévue pour l'été 2014. C'est quelques mois plus tard qu'on apprend qu'on a rebaptisé le nom du film pour Jurassic World, et que Colin Trevorrow confirme qu'il ne s'agira pas d'un remake ni d'un reboot, mais bien d'une suite. Et voilà que Jurassic World a vu enfin le jour. Plus de 20 ans après les événements du premier film, le parc ouvre enfin ses portes. Claire Daring et son équipe de scientifiques sont parvenus à créer une nouvelle race hybride de dinosaures nommée l'Indominus Rex. C'est une bête monstrueuse qui est dotée d'une intelligence supérieure et qui tue pour le plaisir. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Le monstre s'échappe dans le parc et avec les centaines de visiteurs qui se promènent un peu partout. C'est alors que Owen Grady, un ancien militaire qui est devenu éleveur de raptors dans le film, va tout faire pour stopper le monstre avant qu'il ne soit trop tard. Je vois pas ce qu'on peut reprocher au scénario. C'est pas pareil que le premier Jurassic Park, oui, mais ce n'est pas ce qui le rend mauvais pour autant. Attention, je dis pas que si vous avez pas aimé l'histoire, vous êtes une bande de cons ignorants. Je dis pas non plus que le film n'est pas bourré d'incohérences et de facilité. Il y a qu'à prendre par exemple le fait que le dinosaure s'échappe et que la première chose qu'on pense à faire, c'est de le traquer pour l'arrêter. Et après, quand on se rend compte qu'on n'est pas capable de faire ça, on devrait peut-être évacuer l'île. Oui, c'est un dinosaure, bordel de merde, c'est la première chose à laquelle tu penses quand il s'enfuit. Sinon, t'as le raptor à la fin qui sort de nulle part et qui vient sauver la mise. Ça, c'est tellement con et ça fait aucun sens en fait, que ça en devient drôle, pratiquement. Sinon, il y a beaucoup de clichés. C'est sûr, c'est un blockbuster. Je sais pas ce à quoi vous vous attendiez d'un blockbuster, c'est sûr qu'il va y avoir des clichés, mais il y en a qui sont voulus, et ça vous pouvez pas me contredire, le film rit parfois de lui-même. D'abord, il y a l'histoire d'amour entre Claire et Owen, qui est vraiment très cucu, limite nanardesque. Ce genre d'histoire d'amour, on en rit dans le film, mais pas avec ces deux personnages, ce sont avec les assistants de Claire. Quand vient le moment d'évacuer l'île, t'as les deux assistants donc de Claire qui se lèvent et t'as le mec qui dit ouais je crois que je vais rester ici pour aider tout le monde à faire évacuer et capturer le dinosaure. Et puis il vient pour embrasser l'autre fille avec une belle musique d'ambiance émotive qui part. Et puis juste à la toute fin t'as la fille qui dit oh non j'ai un copain et tout. Elle dit je croyais que c'était le moment opportun. Voilà, c'est des trucs un peu drôles comme ça qui fonctionnent très bien. Et ça prouve que le film ne s'en prend pas trop au sérieux dans ces histoires de niaiseries, d'amourettes comme ça. J'ai aimé le fait qu'on fasse aussi plein de références au premier Jurassic Park, juste à la fin, pour là c'est le moment spoilers, pour arrêter l'Indominus Rex, Claire va chercher le T-Rex du premier Jurassic Park, qui est toujours dans son enclos, et elle l'attire avec encore les fusées de détresse. Après, lui et l'Indominus Rex, ils vont se mettre sur la gueule dans une bataille vraiment jouissive. Certains diront que c'est du fanservice. Ouais. En tant que fan, je suis très satisfait de ce service. Sinon, j'avoue qu'il y a des références et des trucs comme ça qui sont vraiment trop incohérents.
Juste le fait de retrouver les bagnoles du premier film, qui sont là depuis quoi, 22 ans, et le mec il arrive quand même à les faire tourner. Une bagnole qui a pas bougé pendant 20 ans, ça m'étonnerait que tu puisses la réparer comme ça en un clin d'œil. Ce que j'ai bien aimé, c'est le parallèle entre la folie humaine et la confrontation des dinosaures. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Indominus Rex est un dinosaure génétiquement conçu, inventé de toutes pièces par des scientifiques du parc. Et c'est un peu une représentation de la folie humaine, tu vois. Le dinosaure, il est intelligent, il fait des pièges pour attraper ses proies, et il fait ça par pure méchanceté en fait. Il tue pour le plaisir, et c'est expliqué dans le film. Et à la toute fin, dans la confrontation dont je vous parlais entre lui et le T-Rex, on peut voir ça comme une genre de confrontation entre la nature et l'homme. T'as le dinosaure génétiquement conçu par l'humain, et t'as l'autre dinosaure qui existait vraiment dans l'ère du Jurassique. Et t'as le tout dernier plan qui donne tout son sens au titre du film, en fait, Jurassic World. T'as l'île qui est carrément vidée d'humains, ils ont tous foutu le camp. Elle est peuplée de dinosaures partout, et t'as le T-Rex qui va tout en haut du toit, dans la colline, et qui regarde de haut le monde jurassique pratiquement, et qui pousse un cri comme je suis le roi de l'ère jurassique. C'est juste ce plan, ça nous ramène des milliards d'années en arrière, je l'ai trouvé super. Pour les personnages, j'avoue qu'on n'aurait pas pu faire plus cliché que ça. À la limite, on a pris des bons acteurs pour les interpréter. Chris Pratt, des Gardiens de la Galaxie, il interprète Owen dans le film, le dresseur de Raptor, et bon, il le joue bien. Certains diront que c'est une imitation d'Indiana Jones, et je dois avouer qu'il y a plusieurs caractéristiques semblables. Le personnage de Claire, joué par Bryce Dallas Howard, est vraiment le personnage le plus con du film. C'est un personnage vraiment... je crois que c'est le personnage le moins bien écrit du film. C'est un gros archétype, elle est énervante à un tel point. Mais bon, c'est Bryce Dallas Howard, et je suis amoureux. Donc tout est excusé. C'est pas du tout objectif, je sais. Non, bien sûr, je déconne, mais sérieusement, je crois que c'est le personnage que j'ai le moins aimé du film. Autre clin d'œil au premier film, c'est le personnage joué par B.D. Wong, qui revient dans ce 4e opus. Ça, j'ai trouvé ça bien sympathique. Quoique son personnage soit pas tellement fidèle à ce qu'il était en 1993, mais bon, ça reste sympa de le revoir. Quant aux enfants, ils sont chiants, en fait. Vous pouvez pas faire mieux que ce qu'on avait dans le premier Jurassic Park, alors arrêtez d'essayer de faire la même chose tout le temps. Jurassic World est réalisé par Colin Trevorrow, c'est son 2e film, et ça paraît que c'est pas Spielberg, quoi. Sa réalisation est assez classique, à vrai dire, et c'est même encore plus tout public qu'un film de Spielberg. Faut le faire. Mais attention, il y a quand même des gens qui se font dévorer vivants, alors c'est pas si tout public que ça. Mais bon, même avec une ambiance tout public, le premier Jurassic Park réussissait à nous vendre des scènes qui glaçaient le sang. Je pense simplement à l'attaque du T-Rex dans la Jeep. Moi, j'ai vraiment eu peur quand j'étais gamin. Mais là, dans Jurassic World, les scènes d'attaque de dinos, elles font pas vraiment peur, en fait, on les trouve plus cool qu'autre chose, ce qui est bien, mais j'aurais aimé qu'on fasse un peu la même chose qu'avec Jurassic Park. Est-ce que c'est le fait que je sois plus vieux, premièrement? Je crois pas, car la scène marche toujours dans Jurassic Park, le premier du nom. Est-ce que c'est le fait que les attaques se déroulent en plein jour? Je crois que c'est ça. Parce que tu regardes l'éclairage de Jurassic World, c'est plus un éclairage rassurant qu'autre chose. La scène dans Jurassic Park, ça se passait la nuit, donc l'ambiance était 10 fois plus amplifiée. Alors là, c'est pas tellement réussi au niveau de l'ambiance. Je veux dire, en fait, si Trevorrow avait voulu faire son Indominus Rex effrayant, c'est pas vraiment l'atmosphère que j'aurais prise pour ce genre de scène. Là, on le trouve juste cool, pas effrayant. Mais bon, l'ambiance reste très bonne quand même et bien soutenue, et l'humour est de bon goût, du moins pour moi, tout est relatif. Mais les attaques de dinos sont toujours jouissives. Que ce soit celle avec les ptérodactyles ou avec le gros Indominus Rex, c'est simplement fucking badass. Les dinosaures sont mieux faits que dans Jurassic Park 3, c'est déjà ça. Mais bon, j'ai trouvé que les images de synthèse étaient pas toujours au point.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en avait qui passaient parfaitement à l'écran, mais il y en a d'autres où on voyait que les mouvements des dinosaures étaient pas tout à fait naturels. Un peu dommage rendu en 2015. Parlons des décors. Qui ne veut pas aller là? J'adore vraiment la façon dont on a modernisé le parc. Ça fait très futuriste sans trop en faire et c'est beau. Les décors sont beaux, le paysage est magnifique, il n'y a rien à redire là-dessus. Juste avant d'aller voir Jurassic World, j'ai refait la trilogie originale. Je soutiens toujours que Jurassic Park 3 est meilleur que le 2. Si je devais leur donner une note, je donnerais un 50 au 2 et un 55 au 3. C'est pas très élevé, mais bon, ça reste l'un de mes plaisirs coupables. Quant au premier, dans ma critique de classique critique consacrée à Jurassic Park, je lui avais donné une note de 8 sur 10. Parce que, bon, c'était pas un film que j'avais vu souvent dans mon enfance, donc la magie a peut-être pas opéré de la même manière que sur plusieurs personnes. Et je dois avouer que quand je le revois, je l'apprécie de plus en plus. Et c'est pourquoi j'aimerais remanier ma note pour un 9 sur 10. Donc, je donne des chiffres un peu comme ça pour que vous puissiez comparer avec la note que je vais donner à Jurassic World, qui est à mon avis, à date, la meilleure suite qu'on a fait au premier. Il faut pas s'attendre à un grand film non plus. C'est simplement un très bon divertissement. Ça c'est mon humble avis évidemment. Moi je lui donne la note moyenne qu'il a obtenue sur internet. En fait je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est un 70%. Jurassic World a énormément divisé le public. Laissez des commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Laissez bien des arguments, j'aime beaucoup voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Bref, voilà pour l'épisode sur Jurassic World, j'espère qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains épisodes de Laurent au cinéma. Abonnez-vous à la chaîne, salut! Il s'agit pas de les dominer. Reste là. Mais d'établir une relation basée sur le respect. Ces animaux se disent « Je dois me nourrir. Je dois chasser. Je dois... » Je suis sûr que vous comprenez au moins un de ses besoins. Chaque fois qu'on dévoile une nouvelle attraction, le nombre de visiteurs explose. C'est incroyable! On a modifié les gènes pour les rendre plus spectaculaires. Ce sont des dinosaures, c'est déjà spectaculaire. On l'a créé pour qu'elle soit plus grande que le T-Rex. Qu'est-ce qui est arrivé à son frère? Elle l'a dévoré. Un de nos pensionnaires s'est échappé. Qu'est-ce que c'est? Son émetteur, elle l'a arraché. Comment est-ce possible? Elle s'est rappelée où il l'avait mis. Oh Seigneur. Elle tue pour le plaisir. Il y a 20 000 personnes sur l'île. Plus un seul bateau. Et pas assez d'armes. Je vais vous aider, mais on procède à ma façon. La cible est en vue. Ouvrez le feu! Il y a un problème. Ils communiquent entre eux. On parle d'un animal. Un animal extrêmement intelligent.